Bienvenue dans Il était une fois, le podcast qui t'accompagne en douceur et en bienveillance sur le chemin de la reconversion professionnelle. Je suis Émilie, coach en reconversion, et je crois profondément qu'un changement de métier est bien plus qu'une nouvelle case à cocher sur un CV. C'est un véritable changement de vie, un nouveau chapitre que tu as le pouvoir d'écrire. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé dans tout parcours de transition, le déclic. Tu sais, ce moment où une petite voix en toi commence à murmurer « Et si je faisais autre chose ? Je ne suis plus alignée avec ce que je fais. J'ai envie d'autre chose, mais quoi ?» Si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que cette voix s'est déjà manifestée en toi. Mais comment savoir si c'est un vrai appel au changement ou juste une passade ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Quand on parle de reconversion, on imagine souvent un grand moment de révélation, une illumination soudaine, comme si un matin, on se réveillait en se disant « C'est ça, j'ai trouvé ma voie ». Mais en réalité, le déclic est souvent bien plus subtil. Il se construit petit à petit, à travers des ressentis, des frustrations, des aspirations que l'on n'ose pas toujours bien écouter. Certains ressentent un malaise diffus, un manque d'enthousiasme au travail, une fatigue émotionnelle, une sensation d'être à côté de soi. D'autres vivent un moment déclencheur, un burn-out, une rencontre inspirante, un événement personnel marquant. Parfois, c'est aussi une accumulation de signaux faibles, des envies de changement qui reviennent régulièrement, sans qu'on y prête vraiment attention. Je vais te donner quelques signes qui montrent que ton besoin de reconversion est profond et non une simple lassitude passagère. Le premier signe est que tu ressens une perte d'enthousiasme durable. Ce n'est pas juste une mauvaise passe ou un coup de fatigue. Depuis des mois, voire des années, ton travail ne t'épanouit plus, il te vide plus qu'il ne te nourrit. Le deuxième signe, c'est que tu ressens un décalage entre tes valeurs et ton métier. Tu as l'impression de ne plus être aligné avec ce que tu fais. Ce que tu fais au quotidien manque de sens à tes yeux. Le troisième signe est que tu envies ceux qui ont osé changer. Quand tu vois quelqu'un se réorienter ou créer son projet, une petite voix en toi dit « Moi aussi j'aimerais oser ». Le quatrième point, c'est tu ressens de la frustration ou de l'irritabilité. Tout agace dans ton travail actuel. Ce qui te semblait supportable avant devient pesant et même les petites tâches du quotidien te fatiguent. Et le pire, c'est que tu amènes cette irritabilité à la maison. Le dernier point, c'est que tu rêves d'autre chose, mais tu n'oses pas y croire. Tu te surprends à imaginer une autre vie, un autre métier. Mais tu te dis immédiatement, ce n'est pas possible pour moi, ce n'est pas pour moi ça. Donc si tu te reconnais dans ces signes, alors il est temps d'explorer ce que cette envie veut dire. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Je vais te proposer un petit exercice tout simple mais très puissant. Écrire ton propre conte. Je t'invite à prendre une feuille et à imaginer que tu es l'héroïne de ton histoire. Dans la première étape, tu vas décrire ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Quels ont été les moments importants, tes réussites, tes difficultés. Tu notes tout. La deuxième étape, à quel moment as-tu ressenti l'envie de changement ? Était-ce progressif ou déclenché par un événement précis ? Et la troisième étape, c'est si tout était possible, quelle serait la suite idéale de ton histoire ? Sans limite, sans peur, juste avec ce qui te fait vibrer. Cet exercice va te permettre de prendre du recul sur ton parcours et à identifier les moments où le besoin de changement s'est fait sentir. Tu peux le faire en écrivant librement ou en utilisant simplement des mots-clés. L'important est de mettre des mots sur ce que tu ressens. Pour conclure, le déclic, ce n'est pas forcément un grand bouleversement. Parfois, c'est juste une sensation qui revient encore et encore. Une petite voix intérieure qui te murmure « Tu es faite pour autre chose ». Et cette voix, elle a raison. Alors aujourd'hui, je t'invite à t'écouter, à écouter ce qu'elle te dit, sans te juger, sans chercher de réponse immédiate. Juste accueillir cette envie de changement et commencer à la comprendre. Dans le prochain épisode, on parlera des peurs qui surgissent lorsqu'on envisage une reconversion et surtout, comment les dépasser.
D'ici là, prends le temps d'écrire ton histoire. Si cet épisode t'a aidé, pense à t'abonner et partager à une amie qui en aurait besoin. Tu peux aussi me retrouver sur ma page Instagram, Réorientez-moi. Je te remercie pour ton écoute et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.